J'en oublie probablement. Mais là, cette fois-ci, on va s'intéresser à un pays beaucoup plus lointain, un pays qui a souffert de la guerre et qui a souffert ensuite de la désertion, parce que les populations qui habitaient là-bas, elles sont parties. Et on va constater que, paraît-il, c'est la formule, la nature reprend toujours ses droits. Est-ce que c'est vrai dans cette région-là? Quel est ce pays? Oui, c'est ça. Alors, c'est la Slovénie. Puis, bonne nouvelle, à partir du 27 septembre, le fils du comique Pierre Palmade sera de nouveau sur scène, une pièce qu'il a écrite. Donc au Théâtre Saint-Georges. Voilà, ça avait été un carton la pièce précédente. Celle-là flaire le succès également. Pierre Palmade sur scène à partir du 27 septembre au Saint-Georges. Merci Damien. Avec Mélanie Guéret-Yffon, nous terminons cette demi-heure. Elle voulait faire un petit peu de Tour de France. C'est pas facile dans le secteur qu'elle a choisi, elle, puisqu'elle s'occupe de brocante ou d'art. Et là, vous allez voir, elle a rejoint les deux. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. Vous n'avez probablement jamais vu une telle collection. C'est la plus belle. Il est un peu modeste, Claude Reynaud, donc il ne dira pas la plus belle au monde, mais c'est vraiment... Probablement la plus belle collection de vélos au monde, figurez-vous. Donc, elle appartient à Claude Reynaud. C'est un passionné qui a commencé par collectionner les motos anciennes. Très vite, il s'est mis à collectionner les vélos anciens. Et ça fait maintenant un peu plus de 50 ans qui rassemble des pièces complètement incroyables. Certaines pièces sont même classées monuments historiques. Et cette collection unique au monde retrace aujourd'hui les 2 siècles d'histoire de ce mode de déplacement, enfin de ce moyen, voilà. Voilà quoi, moyen de déplacement. Oui, il y a 2 roues, quoi, voilà. Moyen de Des locomotion. vélos, quoi. Ouais. C'est ce que je cherchais, moyen de locomotion. Moyen Voilà. de locomotion. Donc vous allez voir, il y a 4 étapes majeures dans l'histoire du vélo. Tout commence avec la Drésienne. En 1817, c'est un Allemand, le baron Drey, voilà, qui a eu cette idée de relier un bâti et une direction dans l'axe, voilà, 2 roues l'une devant l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas spécialiste, pourtant j'ai été bien briefée. Non, mais ça se voit pas du tout. Voilà, avec une poutre au milieu, vous voyez, donc les 2 roues, 2 roues l'une devant l'autre. D'une devant l'autre. Parce que comme ça marche moins bien. Et avec des pédaliers de part et d'autre. Il n'y avait pas de pédalier à l'époque. C'est les Non, mais pieds par terre. il n'y avait pas de pédale, hein. On enfourchait Non, le pas vélo de pédale à et les pieds battaient le sol pour faire avancer la machine. Quoi. oui. Et puis après, au fil du temps, on va voir apparaître le vélocipède, le grand bi et puis la bicyclette, fin du 19e bicyclette telle qu'on la connaît aujourd'hui. Regardez, Claude Reynaud nous raconte Vous tout êtes ça. content de voir que vous avez si bien suivi le truc. on a compris, Monsieur Reynaud, on vous a allez voir, elle a tout vu. Parmi les Drésiennes, nous avons une pièce tout à fait exceptionnelle, puisque c'est une Drésienne qui est classée aujourd'hui monument historique. Cette machine a été conçue vers 1818 par un nommé Urbain Alexandre, et c'est un objet de compagnonnage. C'est ce qui explique la qualité de sa réalisation. Vous remarquerez qu'elle possède une tête de cheval. Il est vrai qu'à l'époque, beaucoup de Drésiennes avaient un aspect zoomorphe, et il y avait une lutte entre la Drésienne et le cheval. Ensuite, dans les années 1860, un Français va avoir l'idée de monter des pédales sur la roue avant d'une Drésienne et va créer un nouveau type de véhicule qui va s'appeler le vélocipède. Il y a une pièce tout à fait exceptionnelle, c'est une œuvre d'art qui est entièrement ciselée, qui a appartenu à Yves Montand, ce grand acteur. Alors on pense aujourd'hui que quelqu'un lui a offert quand il a sorti sa chanson à la bicyclette, mais on n'en a pas la preuve. Après les vélocipèdes, vers 1871, vont apparaître les grands bis. Sur le vélocipède, qui est l'ancêtre du grand bi, quand on fait un tour de pédale, on fait un tour de roue. Et donc, au plus on agrandit le diamètre de la roue, au plus on va vite. Voilà pourquoi on a fait des vélos avec des roues aussi grandes. Le plus intéressant, c'est celui que vous voyez ici. Il a la particularité de faire 2,25 m. On montait par l'arrière, par 3 petits marchepieds, mais c'était des véhicules qui étaient très dangereux. Et donc ça a été une véritable impasse. On a perdu 20 ans dans l'histoire des techniques à cause de ce grand bi. Et on a fait marche arrière, et à partir de là est apparue la bicyclette.
c'est grâce à l'apparition du pneumatique que vraiment la bicyclette va se démocratiser dans les années 1890. On peut voir aussi dans le musée, par exemple, des bicyclettes de course qui ont appartenu à Raymond Poulidor, à Anquetil, Bernard Hinault, etc., etc. Sur un vélo, on voit tout. Donc, les constructeurs sont obligés d'aller le plus loin possible dans l'esthétique, mais dans l'esthétique de chaque pièce. Il y a toujours ce côté esthétique depuis presque 200 ans. Et ça, j'adore. C'est vraiment Ça ne se vend pas, ils ne vendent rien. Là. Non, il ne vend rien. En revanche, sa collection se visite parce qu'il l'expose au château. Se visite. Il l'expose au château de Bosc à Domazan, c'est juste à côté d'Avignon. Et si vous êtes en vacances dans le coin, vous pouvez y aller parce que vous verrez une superbe collection de motos, une superbe collection de vélos. Il y a un musée pour les enfants sur les fables de La Fontaine et il y a un parc avec des sculptures contemporaines. C'est absolument magnifique. Et il y a ce livre qu'il a écrit qui vraiment retrace toute l'histoire du vélo. Si vous voulez faire un beau cadeau en cette période du Tour de France, ça s'appelle Vélo de légende avec des superbes photos de Damien Merle. Voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Vous avez compris? Oui, le vélo, oui. Il a relié un roue bâti à la direction, les roues dans le même axe. Parce que une roue devant et une roue à côté, ça ne roule pas ensemble. Non, mais parce que la roue existait, mais on n'avait pas eu cette idée de les mettre l'une devant l'autre. Non, on plaisante, là. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer pendant la pub si vous voulez. Je pense aussi, oui. On fait un point d'avance sur l'actualité et puis avec la météo du jour.